Bonjour et bienvenue dans la capsule numéro 6 qui présente la famille des vœux dans la dimension de Soleillo, pour le groupe Se guider grâce à l'oracle du fond de l'âme. Cette dimension de Soleillo parle des pensées, de notre mental, de notre psyché, qui foisonne à toute allure jour et nuit. Et la famille des vœux parle des projections qu'ont pu faire nos parents, nos grands-parents, enfin notre entourage lors de notre naissance, et nos bonnes fées aussi, pourquoi pas. Il n'y a pas que dans Walt Disney qu'il y a des fées qui se penchent sur notre berceau, et aussi évidemment des projections que nous-mêmes avons pu faire pour nous-mêmes. Avant de passer à cette présentation de ces 8 cartes de la famille des vœux, je vous ai bien sûr fait un petit tirage intuitif pour l'énergie de cette vidéo, l'énergie de cette présentation, et il s'agit de la carte des plaisirs orangés appartenant à la famille des couleurs, aussi de la dimension de Soleillo. Ces plaisirs orangés, ça parle de notre chakra sacré plus particulièrement, qui est l'origine de toute vie, puisqu'il s'agit comment dire, de l'utérus de notre mère quelque part, hein, puisque voilà, c'est de là dont nous sommes issus, mais aussi plus généralement de la créativité, de notre capacité de créer et de notre capacité à être en joie avec cette création, et qui est le feu, on va dire, le feu un peu de notre vie, hein, le moteur de notre vie. Et du coup, ça nous parle aussi justement dans cette quête de bonheur que nous avons tous. Eh bien, ça fait bien le lien, je trouve, avec la famille des vœux. Voilà. Est-ce que les vœux que nous avons inconsciemment ou consciemment en nous sont bons ou moins bons pour nous sur cette quête des plaisirs et du bonheur que nous avons tous légitimement. Alors, la première carte de la famille des vœux, c'est la carte numéro 41 qui s'appelle le pardon. Alors, ce vœu de pardon est un vœu très important si on veut vivre justement en harmonie avec soi, avec les autres, et être heureux. Donc le pardon, comme ça a l'air simple, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. C'est vraiment un long travail, si on a du ressentiment, si on a beaucoup souffert, si on a des reproches à faire à nos parents ou aux gens qui nous ont fait du mal. Et ce pardon, c'est un travail qui revient souvent sur l'établi et qu'il faut, voilà, comment dire? Essayer d'alléger, ou d'approfondir, voilà, c'est selon, d'enlever les couches superficielles, enfin les superficielles, puis ensuite aller de plus en plus en profondeur pour pouvoir purifier nos pensées, nos émotions, purifier notre cœur de ce, de ce lourd pavé qu'est la colère, la haine, voire la haine, hein, le ressentiment, la jalousie, enfin des tas de choses voilà, qui, qui pourrissent un peu la vie, un peu beaucoup. L'éveil de conscience est la carte numéro 2. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas encore enfin, qui démarre dans la quête de soi-même, évidemment, l'éveil de conscience met bien le doigt sur le fait de continuer cet éveil de conscience que l'on peut avoir de soi-même, hein. C'est un petit peu comme si on était un aigle qui regarde le petit être humain que nous sommes, hein, et qui voit les choses en grand, qui a une vision ample,
mais en même temps très pointu. Voilà, l'éveil de conscience, c'est ça, se mettre dans cette position. Et pour ceux qui sont déjà en route, qui ont bien avancé dans ce travail d'évolution personnelle et spirituelle, là, cette carte, elle évoquera plutôt le, le- l'expansion de conscience. On dit oui, c'est vrai, tu as déjà fait beaucoup, euh, mais là, tu peux encore faire mieux. Tu peux vraiment encore amplifier les choses et être beaucoup plus en expansion dans tous tes dons, tes capacités, ton rayonnement personnel. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. La numéro 3, c'est la carte de la compassion. Alors la compassion, souvent cette carte, évidemment, elle met le doigt sur ce vœu que beaucoup d'entre nous ont fait, ce vœu de compassion, qui montre qu'effectivement, c'est notre atout majeur pour pouvoir être au service des autres, chacun à sa manière, dans notre don d'écoute. Et ce vœu de compassion, j'ai remarqué aussi souvent que cette carte, elle parle vraiment du fait de devoir se donner à soi-même la compassion. Voilà. Que, ok, pour la donner aux autres, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, mais vraiment, c'est aussi le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. Et c'est un devoir de se donner la compassion, de prendre soin de soi, de bien réfléchir à si est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ce que je fais est ok pour moi, vraiment, au fond. Euh, Est-ce que je suis complètement d'accord avec ça? Ça, c'est important. Euh, voilà, pour ensuite pouvoir se tourner vers les autres. La carte numéro 44 s'appelle la vérité à venir. Logiquement, quand on est en quête spirituelle, personnelle, on est en quête de vérité. Et bien sûr, la vérité, qui que nous soyons, hein, tous autant que nous sommes, la vérité nous est souvent masquée, nous la masquons nous-mêmes, voilà, par, parce que nous sommes humains, hein, et que nous déformons souvent la réalité. Et donc, voilà, ce vœu de vérité est quelque chose qui est important pour être le plus objectif possible. Et en même temps, cette carte, elle informe du fait que des choses vont venir à nous, des connaissances vont venir à nous, des éclaircissements, voilà, des vérités vont arriver, des clés qui vont nous permettre d'ouvrir des portes jusque-là à peine entrebâillées, voire fermées à clé, qui vont nous permettre de voir vraiment les choses différemment et d'avoir des compréhensions parfaites sur des choses qui jusqu'alors nous étaient masquées, cachées, tues. La numéro 45 est la carte de l'amour infini. Eh oui, le vœu d'amour inconditionnel, celui qu'il serait bon que nous fassions pour vivre dans un monde idéal, un monde parfait. On espère tous que ça viendra un jour, qu'on va le connaître, ce monde. Et donc, ça parle de l'amour dans un couple, bien sûr, mais de l'amour bien au-delà du couple, hein. L'amour, c'est quand même représentatif, cette carte du féminin, du masculin, de l'union de notre féminin masculin en nous et aussi voilà, dans la vie, avec une connexion bien ancrée à la terre. Et puis les bras qui partent en branches et se rejoignent voilà, comme pour insuffler une nouvelle ADN à ce que nous sommes pour essayer d'être dans cet amour inconditionnel, ce qui n'est pas facile, bien sûr. La carte numéro 46, c'est le tabou, avec un doigt sur une bouche et puis qui dit chute en fait.
Donc voilà, c'est un peu le pendant, cette carte de la vérité à venir. Alors avec cette carte, il faut se poser la question de, qu'est-ce qui dans ma vie, n'est pas dit, qu'est-ce que dans mon histoire, m'est caché peut-être par mes proches. Il y a des tas de petites choses qui peuvent paraître anodines aux adultes, qui nous sont cachées, qu'on apprend peut-être des fois, une fois adulte et là, c'est vraiment la grosse claque, c'est le choc, même si voilà, bien sûr, les proches pensent à nous protéger, mais après voilà, ça a des conséquences, souvent douloureuses, parfois dramatiques dans les vies. Voilà de quoi parle cette carte, et qui nous dit de creuser, de creuser. Alors soit on sait déjà qu'il y a quelque chose qui nous est caché, et puis, par nos parents, en général c'est nos parents et dans notre histoire ancestrale et du coup, c'est si on sait qu'il y a quelque chose, si on le sent, hein, c'est qu'il y a réellement quelque chose, à creuser dans notre histoire. Et bien sûr, poser ces demandes, ça peut être intéressant parce que du coup, voilà, on peut là-haut, les guides peuvent vraiment, nous apporter de l'éclairage. Cette carte, quand on la sort, elle peut si ça parle pas du tout, le secret, ou le non-dit, ça peut aussi vouloir, nous signifier qu'en ce moment, nous avons un projet, que nous mijotons quelque chose et qu'il serait bon de ne pas l'ébruiter, de ne pas l'éventer, de se le continuer à se le mijoter en fait, pour qu'ensuite, on puisse le révéler et que ce projet, prenne son expansion. Voilà ce que peut signifier cette carte. La numéro 47, c'est la carte de la neutralité. La neutralité, elle est souvent pas très bien comprise, cette carte. Alors, la neutralité, ça signifie, l'objectivité, c'est-à-dire, être le plus impartial possible. Bien sûr, c'est quelque chose de difficile puisqu'on est, on est souvent élevé dans la critique, dans le jugement, hem et dans les interdits, dans la culpabilité. Donc, évidemment, c'est très difficile de rester neutre, face à tout ce que aux événements, face aux émotions, voilà, de maîtriser, nos émotions, de rester, quelque part, stoïque, de garder sang-froid, pour avoir un peu plus de recul et d'être moins dans la critique et le jugement. Voilà ce que dit cette carte. La dernière de cette famille, la numéro 48, c'est la résilience des blessures. Alors cette résilience des blessures, il s'agit elle est représentée par un dahlia qui pousse dans une terre, aride, sèche, prête à craquante, une terre craquante et au sol pauvre et comment dire? Sec. Alors, cette fleur, elle arrive à pousser quand même sur ce sol, grâce à ses propres ressources, même si elle n'est pas bien nourrie par la terre, pas bien abreuvée par le ciel, eh bien, cette fleur, elle arrive malgré tout à s'épanouir, voilà. Donc, la résilience des blessures, ça met le doigt sur, eh bien, tu as encore des choses à régler qui bloquent ton avancée, qui bloquent le chemin vers l'évolution, positive et donc il faut creuser. Qu'est-ce qui a été déjà travaillé, mais qui finalement il faut revenir dessus ou qui n'a pas été travaillé, qui est, bien tassé dans un coin, bien au fond d'un tiroir, qu'on veut oublier parce que ça fait mal et finalement voilà, cette carte elle soulève cette chose-là de de quoi ça parle, de quelle blessure ça parle, qui doit être, adoucie, réparée, hem, bichonnée, pour une guérison et une ouverture. Voilà, chers amis fées, chers amis lutins, hem,
Et je suis à votre écoute pour des questions, pour, toutes sortes de choses que vous auriez envie de savoir et que je n'ai pas dites. Je vous mijote une petite, non pas une potion, mais une petite vidéo virtuelle, que j'espère, très ludique. J'ai le sujet en tête depuis un petit moment, mais, j'ai été très occupée toute cette semaine, par, pas mal de créations qui viennent à moi et voilà, j'essaye de jongler entre tout. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt.